Allez, une petite vidéo rapide pour parler de l'enfer des réseaux sociaux. Je vais prendre des exemples petit à petit qui vont expliquer toujours pourquoi en fait les réseaux sociaux en politique c'est toujours le mal. Je vais prendre l'exemple de la chaîne YouTube La Filature. Alors, La Filature, PH, hein, pas filature. Elle a une orientation politique qui est une orientation, si je voulais être sympa, je dirais gauche toute, mais en réalité, je vais surtout dire elle est fille toute. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, c'est une chaîne de propagande, il y a énormément de propagande politique, c'est pas un souci. Non, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est quand je vois arriver leurs extraits, très souvent des shorts, hein, j'ai envie de dire que des shorts. Moi, vous allez dans la playlist short, vous allez trouver des vidéos de 15 minutes et des vrais shorts de moins d'une minute. Sur la filature, tous les extraits font entre... alors, il y en a un de 2 minutes, effectivement. Un de 2 minutes 10, oh, un de 4 minutes, oula. Le plus gros fait 4 minutes. Remarquez, on est toujours dans ce qu'on a dit sur l'enfer des réseaux sociaux. Remarquez, c'est efficace, puisqu'on est toujours dans ce que j'ai présenté dans une précédente vidéo, à savoir, on n'a pas le temps. Hein. 1 minute 30, on a le message. Par contre, pour ce qui est de l'absence de nuance totale, typiquement, ce sont des extraits d'interviews, Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que ce sont systématiquement des extraits d'interviews, de discours, qui sont mis à sens unique, voire recoupés. Et ensuite, non seulement c'est un peu décalé du contexte, mais en plus, quelle que soit l'action qui se passe sous nos yeux, systématiquement c'est présenté comme une victoire de l'interlocuteur qui est du bon côté. Oui, pourquoi pas. Mais certaines victoires, alors, si vous voulez, certaines victoires sont des victoires ronflantes, hein, c'est-à-dire qu'en fait, oui, bien sûr, ah bah oui, j'ai empêché mon interlocuteur de parler, j'ai sorti un beau discours à charge. Par contre, il n'y a rien de plus. C'est comme si je vous disais que moi, là, en faisant ce discours, je viens de détruire la chaîne. Ah bah non. J'ai donné totalement mon avis. Alors, dans le cas, effectivement, de la filature, on ne pourra pas dire le contraire puisque je reste sur des faits. Mais enfin, il n'y a pas de nuance. Je viens d'exprimer mon point de vue. Point barre. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de discussion. Et pourtant, c'est important. Ensuite, on est systématiquement dans du titre à la fois agressif et putaclic. Enfin, quasiment. Des fois, il y a des trucs moins agressifs. Quand on lit Magistral Fatou Diomé, un bon souvenir, j'essaie de trouver les trucs positifs en fait. Toc. Merde, c'est pratiquement les seuls trucs que j'ai trouvé qui n'étaient pas agressifs. Bon, bah tant pis. Si on trouve mieux, on rentre dedans. Des fois, on est un peu plus tête-clic, mais pas forcément dans l'agressivité directe. Et pas forcément dans le commentaire du cours de récré. Quand on vous dit comment le CAC 40 vole les Français, c'est un petit peu putaclic. Mais au moins, on présente un truc, on présente une idée. Comment les pétroliers volent les Français, toujours pareil, mais ça peut faire ressembler à un exposé. Pourquoi taxer les riches? Tiens, d'ailleurs, il va bientôt y avoir une vidéo sur les riches sur la chaîne. Sur les riches et les pauvres. Vous voyez, vous verrez que je suis pas si loin d'eux, mais que je suis très éloigné en même temps. Abaya, la nouvelle diversion du gouvernement. Ça passe à peu près. Leçon de Fatou Diomé sur les sectaires.
Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas bon? En tout cas, ça permet d'exposer. Mais à côté de ça, tous les titres sont en mode... comment terminer le RN en 1 minute 31? Le terminer? Eh, les mecs, vous les avez peut-être fait réagir 1 ou 2 fois à l'Assemblée, mais dans la nouvelle, il est encore là, le parti. Hein. Manuel Bompard, recadre des journalistes. Ça m'étonnerait que ce soit le recadrage au sens noble du terme. Hein. C'est plutôt recadrage en mode « vas-y ». Bon. Je parle du sous-entendu, bien sûr, parce que Manuel Bompard n'a certainement pas osé frapper un journaliste. Nouveau scandale de l'amiante, pourquoi pas? Que fait le gouvernement? Pourquoi pas? Ça va. Bruno Le Maire, humilié à l'Assemblée. C'est vrai que Bruno Le Maire, il est humilié à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais j'appelle pas ça une victoire. Dénonce un scandale, jusque-là, voilà, dénonce un scandale, ça me va. Dussopt, muet face à cet infirmier. Syndicaliste versus député. Un député modem, dégoûté. Walidia, criant de vérité, ça à la limite. Olivier Besancenot assagit un plateau. Vous voyez le côté, Besancenot, c'est le patron, c'est le daron. Louis Boyard retourne un plateau BFM. Il n'est pas retourné sur un plateau BFM. Il a retourné le plateau. Vous imaginez Louis Boyard, là, qui fait saillir ses gros muscles, qui attrape la plaque. J'ai toujours retourné. Bah oui, bien sûr, oui. C'est ça. Pareil, Olivier Matteux retourne un plateau. Je sais pas ce qu'ils ont avec le fait de retourner, ces mecs-là, mais il y a 2 solutions. Soit c'est des joueurs de pile ou face, ou des opportunistes. Hein. J'ai tellement retourné ma veste qu'elle craque de tous côtés. Soit ils ont un problème, parce que retourner, ça a aussi un sens très sexuel, donc il y a quelque chose qui va pas. Olivier Matteux calme un plateau. Alors, j'ai regardé l'extrait. J'ai pas vraiment vu les gens se précipiter sur Olivier Matteux, et Olivier Matteux qui leur dit oh, du calme. Hein. Olivier Matteux, il n'a pas fait une baladure, hein, il n'a pas fait je vous demande de vous arrêter. Non, Olivier Matteux, il leur a balancé des trucs dans la gueule, enfin, toujours pareil, à l'oral, en vidéoconf. Hein. Ça, sur ce plan-là, effectivement, il se tape pas dessus, et ça se comprend. Correction en règle de Darmanin. Alors, je sais pas comment on corrige Darmanin, mais bon. Pire qu'un sandwich du Crous, Louis Boyard recadre le ministre. Alors, peut-être à un moment donné, rappeler aux gens que recadrer, en français, hein, pas en langage de la street, comme dirait l'autre, ça veut dire remettre dans le cadre. Recadrer le débat, c'est par exemple, je vous parle, c'est par exemple, je vous explique que j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, et on me dit, oui, mais vous avez déjà de l'argent, vous avez ci, vous avez ça, oui, mais j'ai pas de voiture, je peux pas me déplacer. Oui, mais ce que vous faites, ça coûte cher, c'est... Oui, mais j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer. Donc le débat, c'est comment je fais pour avoir une voiture. Le débat, c'est pas de savoir si je suis descendant de machin... D'ailleurs, recadrer, c'est un truc qui serait vachement bien dans les débats, et donc sur cette chaîne, on va beaucoup recadrer le débat, parce que justement, on pratique souvent en France ce qu'on appelle l'empoisonnement du puits. Correction en règle de Darmanin, Manuel Bompard, ridicule un macroniste. Alors, vous avez fait un jeu de mots, en parlant de la file, PHIL-ature. Hein. En gros, vous avez fait un mélange entre filature, qui peut vouloir dire suivre, qui peut vouloir dire filer du coton, et philo, qui veut dire j'aime. Et sans doute un petit rapport avec philosophie. Parce que c'est vrai que j'aime filer des gens, ça fait un peu bizarre là. Hein. Donc allez, on va dire que c'est soit je fabrique de la philosophie, soit je suis, hein, comme un fil d'actualité, des trucs qu'on aime ou je suis de la philosophie, ok. Donc vous avez essayé d'être un peu éduqué en faisant de la filature. Et là vous m'écrivez Manuel Bompard, ridicule un macroniste. Non, c'est ridiculiseux. Les fautes à l'écrit, c'est énorme. Caroline Fiat demande la réintégration des soignants non vaccinés. Oh tiens, pour une fois, très bien. Pour une fois, l'étiquette...
elle est ni putaclic, ni agressive. C'est bien ça. Parfait. Donc voilà, le gros défaut de cette chaîne sans nuance, mais qui est vraiment un exemple à voir pour ça, c'est que quoi qu'il soit dit, c'est toujours pris dans le sens où c'est une victoire de celui qui a fait le discours. La réponse n'a pas été donnée, les actions suivantes ne sont pas décrites non plus, mais c'est une victoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, toujours, non seulement c'est une victoire, mais c'est une magistrale correction. C'est pas simplement on expose, c'est pas simplement on a raison, c'est une magistrale correction. Je passe après sur quelques petites miniatures, celles où on voit sortir Rizitas. Alors, aux dernières nouvelles, Rizitas, il n'y a pas si longtemps, vos petits camarades d'extrême gauche disaient que c'était un mème d'extrême droite. Ceux qui ne voient pas ce que c'est, vous tapez Rizitas, vous comprendrez. Bon, bah apparemment maintenant c'est aussi un mème LFI. Ok, c'est pas étonnant, hein. LFI extrême droite, c'est pas très loin. Hein. Ouh, je sens que je vais me faire aimer, moi. Je vais me faire aimer. Mais voilà en somme ce qu'il y a à dire. Après, vous inquiétez pas, on va aussi parler d'autres. Mais ce que j'adore sur cette néo-chaîne, c'est ça. C'est le côté... On a tout gagné, on met des extraits hors contexte, on ne connaît même pas la réponse. Et même dans certains cas, là je n'évoquerai pas la vidéo parce que ça fait glisser très vite dans un autre débat, et puis qu'il faudrait que je critique un peu la droite aussi, histoire de ne pas donner l'impression que je ne critique que la gauche. Mais dans certains cas, quand vous écoutez le discours de la personne en question, vous dites mais c'est un ramassis de conneries. En fait, celui qui est censé avoir gagné, il a perdu, il a tort. Ça se voit. Donc bon. Encore une fois, la non-nuance des réseaux sociaux. Alors, c'est du cirque, c'est du spectacle. Et comme c'est du spectacle, on le suit. Mais ça ne donne pas la nuance et ça n'éduque pas les masses.